Merci beaucoup, chers camarades, cher processus électoral sur le rail. Après plusieurs mois d'absence dans les médias, beaucoup de faits se sont déroulés, beaucoup d'événements ont constitué l'actualité ou les actualités dans le pays sans que DIPRO n'ait un seul instant donné son point de vue. C'est pourquoi il nous a plu en ces jours de pouvoir vous inviter en ces lieux qui est le quartier général de notre plateforme pour un échange. Donc la séance d'aujourd'hui sera beaucoup plus un échange avec la presse que vous êtes. Vous poserez tout genre de questions auxquelles nous répondons. Mais nous voudrions circonscrire le cadre de discussion. Le premier point d'échange va concerner la situation sécuritaire à l'est du pays. Le deuxième point d'échange concernera le processus électoral, l'évolution du processus électoral. Le troisième point, enfin, va concerner la fameuse proposition de loi dite Tchani. Quels sont les différents points de vue de notre plateforme politique sur ces différents sujets-là? Et après, vous serez libre de pouvoir éventuellement dans le divers ouvrir. Ce ne sont pas des points fermés. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, la quintessence de ce que pourra constituer la trame de cet échange politique de ce jour. Cela dit, vous permettez que soit nous nous mettions d'accord sur la méthode, sur l'approche, soit je m'en vais directement vous présenter les résumés de chaque point et vous laisser l'altitude de nous poser de questions. Autrement dit, soit vous commencez directement par poser des questions au regard de ces cadres circonscrits, ou alors moi je me mets à vous donner les résumés et vous laisser la possibilité de réagir. Donc je vous accorde la parole. Nous allons rapidement aborder le premier point qui a trait à la situation sécuritaire à l'est du pays. Il vous souviendra que la DIPRO avait plusieurs fois marché, manifesté devant différentes ambassades des pays étrangers accrédités en RDC, notamment devant l'ambassade des États-Unis, devant l'ambassade du Rwanda, devant l'ambassade de France, ainsi de suite. Et vous vous souviendrez également que nous avions exigé, toujours pour la même cause, pour les mêmes fins, l'expulsion des ambassadeurs rwandais accrédités à Kinshasa. Et vous vous rappellerez encore que la dernière sortie médiatique de DIPRO concernant la situation sécuritaire à l'Est consistait à interpeller le gouvernement de la République sur les risques qu'il y avait à faire intervenir les troupes de l'EAC dans la partie est du pays. Vous vous rappellerez encore que devant l'ambassade de France, nous avions exigé le retrait pur et simple de la RDC, de l'EAC. Mais personne ne nous avait suivis. Il y a de cela plusieurs mois, il y a de cela 8 mois. Notre mémorandum adressé à Emmanuel Macron en fait foi. Aujourd'hui, que le président de la République ait abordé dans le même sens, c'est un satisfait. Nous en félicitons pour ça. Mais nous considérons que c'est une décision tardive. Nous aurions pu éviter toutes les conséquences qui sévissent aujourd'hui dans la partie est du pays. Nous aurions été beaucoup plus anticipatifs, en tout cas concernant le gouvernement, en évitant une adhésion précipitée à l'EAC. Et c'est cela le rôle de l'opposition républicaine. C'est cela le rôle de l'opposition constructive.
Nous sommes là pour nous distinguer par la force de nos idées. Et vous vous rappellerez que généralement, les faits finissent par nous donner raison. Et pour cette fois-ci, c'est la question de l'EAC qui constituait la pomme de discorde hier, mais qui vient de nous mettre tous d'accord. Nous félicitons le gouvernement pour ça, mais nous considérons qu'il s'agit d'un comeback tardif qu'il faudra éviter à l'avenir. Parce que la République, ce n'est pas un jeu de loterie. La République, ce n'est pas un jeu de hasard. La République, c'est la construction d'une pensée. La République, c'est la profondeur. Parce qu'elle engage, en fait, en réalité, des groupes entiers. C'est une interpellation au-delà des félicitations que nous adressons au gouvernement de la République. Sur le deuxième point, l'évolution du processus électoral. Chers compatriotes, mesdames et messieurs la presse, il vous souviendra une fois de plus qu'il y avait des fortes divergences au sein du FCC, dont nous étions membres, sur le déblocage du processus électoral qui était miné par des incompréhensions stériles. Nous avions pris le courage, dans un groupe restreint, nous privant de nos libertés, nous privant de tout, incompris à l'époque, ayant été traités de tous les maux d'Israël. Non, Constant, âgés, ils ont été achetés par l'Union sacrée. Ils jouent les jeux du pouvoir. Etc. Radiés ici, radiés là-bas. Nous avions tenu mordicus parce que la cause pour laquelle nous combattions était noble. Nous disions qu'il fallait respecter le délai constitutionnel. Et que nous ne pouvions pas respecter le délai constitutionnel si nous persistions dans nos divergences intestines, notamment sur la composition de la CENI, la désignation de ses animateurs. Nous avions levé l'option de pouvoir envoyer nos délégués à la CENI. Chers camarades, chers compatriotes, n'eût été notre bravoure, cet acte patriotique, aujourd'hui il n'y aurait pas élection. On ne parlerait pas des processus ou enrôlement. Et ça, la mémoire collective devait le retenir. N'eût été les sacrifices que nous avions consentis. Ouais, c'est simple. Aujourd'hui, et tous ceux qui nous attaquaient, en lieu et place de nous rejoindre, ils ont été les premiers à adhérer à l'Union sacrée. Tous ceux qui nous ont collé toutes les étiquettes, ils sont les premiers aujourd'hui à parler des élections en 2023. Mais devrions-nous parler de ces élections sans une composition de la CENI complète? L'histoire est têtue, les faits nous rattrapent et nous donnent une fois de plus raison. Et donc, j'aimerais que la presse retienne, que la population retienne, qu'un jour, on comprendra la vision qui est la nôtre dans ce pays. Et c'est un grand satisfait que le processus électoral soit remis sur le rail et qu'il se déroule comme il se déroule aujourd'hui. Vous étiez là, la première déclaration de DIPRO. Certains d'entre vous étaient là, parce que les archives sont là. Personne ne croyait en nous. Et aujourd'hui, la CENI vient d'enrôler, de finir l'opération de la révision du fichier électoral. Chose pour laquelle nous l'en félicitons, parce que, ayant été fait avec maestria. Mais parce que
il y a un groupe de compatriotes qui avait pris le courage à bras-le-corps, au-delà de tout intérêt opportuniste. Envoyer Constant ou Madame Souzy, ministre, PDG d'une entreprise, est-ce que Constant est devenu ministre? Est-ce que Madame Souzy Wadjoko est devenue PCA d'une entreprise publique? Nous avons combattu le bon combat. On nous attendait signer la charte de l'Union sacrée. Est-ce que nous l'avons signée? C'est l'idéal. Et c'est cet idéal républicain qui nous pousse encore aujourd'hui à croire en l'avenir de ce pays. Nous sommes certes jeunes en politique, mais nous avons un idéal. Et j'aimerais que, mesdames et messieurs de la presse, vous puissiez revenir sur ce fait. Oui, processus électoral. Mais est-ce qu'on peut avoir le courage aujourd'hui, que ce soit ceux de la MOCA, FCC, Union Sacrée, de considérer qu'il y a eu un groupe de jeunes politiques qui ont aidé à remettre ce processus électoral sur le rail? Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Maintenant que nous sommes dans une politique d'opportunisme, parce que je l'ai toujours dit, ce qui tue ce pays, c'est l'opportunisme. Il n'y a pas d'idéal. Tout le monde veut s'accrocher, processus électoral, oui, on respecte des délais constitutionnels, processus transparent, etc. Tout le monde en parle aujourd'hui. Mais il y a de cela 1 année et demie, personne ne pouvait parier. S'agissant du fichier de l'Audi, parce que c'est une question qui fait couler encre et salive. L'audit du fichier électoral est une question qui sert à rassurer les parties prenantes au processus électoral, ce qui est normal. Mais qui devrait le faire? Qui en possède le monopole? Nous sommes heureux que l'OIF se soit rébiffé, rétracté. Parce que nous avons encore été le premier, rappelez-vous, de récuser la secrétaire générale de l'OIF, en considérant qu'elle était la marionnette de l'agresseur direct de notre pays, M. Paul Kagame, que nous avons traduite en justice devant la CPI. Aujourd'hui, nous nous satisfaisons que même le gouvernement de la République ait formulé d'inquiétude quant à l'implication de l'OIF dans notre processus électoral. Ça aurait été une grave infiltration. Retenez ça, ça aurait été une grave infiltration si l'OIF venait à auditer notre fichier électoral. C'est une question de haute portée souverainiste qui ne doit pas être traitée avec autant de légèreté. Maintenant, qui doit auditer le fichier? Pour nous. En tout cas, pour cette machine politique devant vous, pour la plateforme politique de l'opposition républicaine, DIPRO. Pourquoi ne pas recourir aux missions internes, aux missions d'observation locales, qui ont de l'expertise? Nous avons AETA, nous avons Cinco, nous avons ECC et bien d'autres. Nous avons CIME. Ils peuvent se constituer en consortium. Ils peuvent se syndiquer. Et faire un audit crédible qui rassurerait toutes les parties prenantes. Parce qu'en ce moment-là, on aura éludé toute problématique liée au doute sur la crédibilité du fichier électoral actuel. Donc la proposition en résumé de la DIPRO est celle de recourir. Nous exhortons la CUNI à recourir à l'expertise nationale. Parce que c'est une question d'ordre souverainiste, question électorale. Mais en ce moment-là, qu'aucune organisation, que ce consortium ne parte pas avec les données. Toutes les données seront codées,
ils vont travailler sous la surveillance, la haute surveillance des techniciens de la CENI pour préserver, sauvegarder le secret de ce fichier électoral. Mais en même temps, comme je l'ai dit, il faut admettre que l'équipe de Denis Kadima a une bonne expertise que celle de Nanga. Aujourd'hui, nous sommes surpris de constater qu'un ancien président de la CENI se délie du devoir de réserve. Mais ça, c'est extrêmement grave. Ça, c'est extrêmement grave. Lorsqu'on a occupé certaines fonctions d'État, on se doit d'adopter une attitude d'humilité. Traiter l'équipe Kadima d'amateurs, de médiocres, excusez-moi, pour un personnage de la trempe de Nanga, ça ne lui ressemble pas. Il faut toujours avoir de la mesure, surtout lorsqu'on sait qu'on a géré. Et quand on a géré, généralement, on a toujours des cadavres dans son placard. Qui oublie que dans ce pays, un président de la CENI a aligné sa femme comme candidat député provincial? Est-ce que cela répond au principe d'éthique politique? Donc vous et nous avons compéti avec la femme de l'arbitre, celui qui était censé arbitrer le match. Vous trouvez ça normal, du point de vue éthique? Et si aujourd'hui on devrait auditer la gestion de Nanga, en sortirait-il indemne? Si nous en sommes là aujourd'hui, mais c'est à cause de l'organisation chaotique des dernières élections. S'il y a eu des débauchages par-ci, par-là, c'est à cause de quoi? Sous d'autres cieux, chers compatriotes, sous d'autres cieux, et j'assume ce que je dis, sous d'autres cieux, des personnalités comme Nanga, leur place serait en prison. Moi, ministre de la Justice, je créerai un parquet spécial, économique et financier, pour suivre toute la délinquance économique et financière. Et rassurez-vous, nous, opposition républicaine, nous sommes assez rigoureux, ce genre de questions. Et donc, nous invitons Corneille Nanga à éviter ces genres de sorties hasardeuses. On vient d'être président de la CENI, on profite des moyens de la CENI, et puis on veut se prétendre incarner les changements. Ça, c'est malhonnête. Et il n'y a que dans ce pays on peut tolérer ce genre de choses. Sous d'autres cieux, on se tait. Sorozana biloko na munoko, bakangaka nini, bakangaka munoko. Kadima, c'est un expert international et qui vient de prouver de quoi il est capable. S'il avait le temps de Nanga, je pense qu'il ferait mieux encore que ça. Ça, on doit se le reconnaître. En si peu de temps, l'équipe de Kadima, des Matembo, des Ilanga, des Manara a prouvé, évidemment, de quoi elle était capable. Et nous devons avoir l'humilité de les féliciter pour les efforts fournis. Penser le contraire, ce serait antipatriotique. Enfin, sur le troisième point, la loi dite Tchani. Chers compatriotes, estimés mesdames et messieurs la presse, il vous souviendra encore que nous avons à l'époque élaboré toute une proposition de loi contraire, une contre-proposition de loi, où nous avons estimé qu'en l'état actuel de notre législation, de notre arsenal juridique, il n'était pas possible de priver certains compatriotes congolais de leur droit fondamental d'être éligibles et électeurs. C'est un droit sacré.
Et l'article 222 de notre Constitution est assez clair. Nulle révision de la Constitution ne peut avoir pour finalité de réduire les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Ça, c'est des 1. Des 2, l'article 72 de la même Constitution stipule que est candidat président de la République, par exemple, tout Congolais d'origine. Et je vous informe que pour être Congolais d'origine, on doit être né soit d'un père, soit d'une mère congolaise. En des termes simples, je ne voudrais pas entrer en détail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour faire adopter la loi Tchani, il faut commencer par toucher à l'article 220. Pourtant, nous avons écrit encore un autre livre sur la théorie de l'œuf en matière de révision constitutionnelle, publié aux éditions universelles européennes en 2016 d'ailleurs, où nous avons démontré qu'on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Vous ne pouvez pas toucher au contenu sans toucher le contenant. Mais puisque le contenant est protégé, par ricochet, les contenus. Bon, ça, c'est une théorie de droit constitutionnel. C'est pour vous dire que sur le plan de droit, adopter en l'état actuel la proposition de Noël Tchani serait anticonstitutionnel, violer intentionnellement la Constitution. Cependant, cela n'empêche pas qu'à l'avenir, cela soit débattu. Ou comme maintenant, cela soit débattu. Cela n'empêche pas qu'aujourd'hui, nous puissions avoir des débats sur la question du verrouillage de l'accès à certaines fonctions, à hautes fonctions de la République. Il faut encourager, et pour ça, Dipo salue d'ailleurs, vous savez, la démarche qui était celle de Noël Tchani. Il faut encourager le débat démocratique. Il ne faut pas museler, il ne faut pas condamner Noël Tchani. Museler le débat serait aussi anticonstitutionnel. Parce que les articles 21 à 23 de la Constitution de la République garantissent la liberté d'expression, la liberté de penser. Il est un principe sacro-saint en philosophie, et même qui est repris à ULB, c'est qu'une pensée ne peut pas être emprisonnée. Lorsque vous emprisonnez une pensée, elle existe, elle cesse d'exister immédiatement. Donc, Tchani est libre de penser, est libre de réfléchir, et l'Assemblée nationale est aussi libre de pouvoir aligner cette question pour débat. Mais la position qui est la nôtre est celle que je viens de vous évoquer. Je vous donne un cas très simple, c'est banal. Un Mouloubakat qui est né d'une mère Mouloubakat, d'un père étranger, ok? Dans certains cas, ce sont des matriarcats aussi, ok? Mais il s'est fait que cet enfant né de la mère Mouloubakat soit issu de la lignée royale, dont sa mère était la lignée royale. Lorsque vient alors la période de la succession, cet enfant hérite de sa mère, donc devient Moulopoué. On est d'accord? Donc tous les Loubakat vont l'appeler qui? Moulopoué. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Il est Moulopoué. Mais son père est étranger. Il peut être zambien, il peut être angolais, etc. Il peut être belge, italien. Bon, si vous êtes Mouloubakat, vous me voyez venir, vous vous levez en tant que votre Moulopoué. N'est-ce pas? Pourquoi vous me refuseriez le droit de m'appeler président demain? Vous ne trouvez pas que c'est contradictoire? Est-ce que vous comprenez mon raisonnement? Vous m'appelez chef coutumier, non? N'est-ce pas? Prince, sur le plan ancestral, sur le plan coutumier. Mais vous me dites en même temps, non, non, je n'ai pas le droit de briguer la magistrature suprême. Est-ce que c'est logique? En sachant que même nos pouvoirs ici, les pouvoirs sont assis sur les coutumes, sur les pratiques ancestrales. Et même notre nationalité, la nationalité congolaise repose sur les considérations sociologiques. L'article 10 de la Constitution dispose que est congolais d'origine toute personne appartenant aux groupes ethniques
et aux personnes ayant constitué ce qui est devenu le Congo à l'indépendance. Ce n'est pas moi, c'est l'article 10 de la Constitution et l'article 1er de la loi du 12 novembre 2004 sur la nationalité congolaise. Et donc, puisqu'on est congolais du fait de son appartenance à une ethnie congolaise, mais puisqu'on ne peut pas perdre son ethnie d'origine, on ne peut pas ricocher perdre sa nationalité d'origine. Le principe est simple. Et c'est pourquoi nous encourageons les débats sur la nationalité, mais en proposant plutôt le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Nombreux sont ces Congolais qui sont à l'étranger, qui sont même nés à l'étranger, qui ont acquis, non pas de leur fait, les nationalités étrangères, mais qui gardent un grand attachement à leur pays d'origine qui est le Congo, qui se voient perdre comme ça automatiquement la nationalité congolaise d'origine de manière injuste. Pourtant, je vous informe que les Congolais de la diaspora transfèrent chaque année entre 2 à 3 milliards de dollars dans ce pays, chaque année. Et en Afrique, la diaspora africaine transfère un minimum de 40 milliards de dollars. Et donc, c'est une force. Il faut plutôt chercher à la rassurer en révisant cette disposition archaïque qui consistait à consacrer le principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise. La nationalité, c'est une question de fait. C'est une simple question qui ne devrait pas en réalité aujourd'hui faire l'objet de ces débats. Le patriotisme devait plutôt s'enseigner à partir de l'école primaire. Mais évidemment, en ouvrant la nationalité, en consacrant le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, il faut des garde-fous. Lorsque toi, Congolais, tu décides alors d'adopter une double nationalité, c'est toi-même qui t'exclus, ok, d'assumer certaines hautes fonctions de la République. Voilà en résumé, chers frères et sœurs, la quintessence de notre point de ce jour. Nous vous laissons la parole pour 2-3 questions d'éclairage éventuelles. Merci. Merci beaucoup, Président. J'espère qu'il est clair sur la position des acteurs, les sujets d'actualité, comme le processus électoral, mais il y aura des questions spécifiques et précises. Donc, il a assez parlé, si on peut prendre 3 personnes, sur la question de John, d'abord de madame, bon, je réponds pêle-mêle. Bon, John, nous ne sommes pas, d'abord je vous remercie pour les pertinentes questions que vous avez posées. Nous ne sommes pas de l'union sacrée. Je crois que nous devons apprendre à faire la politique autrement. Le peuple congolais est fatigué de la classe politique actuelle. Les discours que nous avons toujours tenus, c'est celle du changement, du renouvellement de la classe politique. Le mal du Congo, c'est sa classe politique. Le deuxième mal du Congo, c'est son système politique. Qu'est-ce que vous avez observé? Ce sont les mêmes qui constituait l'ossature, la pièce maîtresse du FCC auquel nous appartenions, qui sont aujourd'hui dans l'Union sacrée. Dites-moi, ils ont été ministres, ils ont été PDG, ils ont été députés, qu'ont-ils fait à l'époque? Et que feront-ils aujourd'hui avec l'Union sacrée? Le président de la République peut avoir toute la bonne volonté du monde. Mais rassurez-vous que même les castings de ce recrutement au sein du FCC n'a pas été bien fait. Parce que le peuple, si à un moment donné a désapprouvé la politique du FCC, c'était non pas à cause du président Kabila, mais à cause de tous ceux et certains qui sont restés au FCC et ceux qui sont aujourd'hui à l'Union sacrée. Donc pour nous, c'est déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Le président aurait dû miser au sein du FCC. Il y a des jeunes talentueux, ils sont nombreux.
qui auraient fait la différence, qui auraient pu faire la différence. Mélangés avec ceux de l'UDPS, ceux de l'UNC et tout, je pense qu'on donnerait une autre impulsion, une autre dynamique sociale et économique à ce pays. Mais quand je vois l'ossature actuelle, ça laisse à désirer. Et pour ça, nous sommes fiers d'être là où nous sommes. Pourvu que demain, quand ce sera le moment, nous soyons capables d'impulser une dynamique réelle de changement dans ce pays. Le président Félix a la volonté, on sent de la volonté. C'est un patriote. Mais je pense que le filtrage n'a pas été bien fait. Mais rien n'est encore tard. Par rapport à la tenue, je pense que c'était pour rire, parce que c'est la tenue des révolutionnaires. Et vous savez, l'école à laquelle j'appartiens, je ne voudrais pas le rappeler. Ça, ce sont les tenues des révolutionnaires qui s'opposent généralement au dogme capitaliste. La question du processus électoral concernant le fichier, l'audit du fichier, la comparaison n'est pas raison. Okay. Déjà, les périodes diffèrent, les périodes divergent. L'époque de Nanga, ils avaient beaucoup plus de temps. L'époque des Kadima, ils n'ont pas assez de temps. Déjà, ils ont pris 2 ans de retard pour être mis en place. Avec le même timing, vous comprenez que c'est difficile. Les Nanga avaient 5 ans pleins pour organiser les élections. Ils avaient été installés en 2013 ou 14 par là. OK? Ou 15. Ils ont travaillé et ils avaient suffisamment du temps pour organiser. Mais l'équipe actuelle, c'est seulement l'année passée. Donc il y a cette contrainte de temps. Mais concernant la viabilité, la crédibilité des organisations, des missions d'observation interne, je pense qu'ils ont l'expertise nécessaire. Au lieu de passer du temps à chercher midi à 14h, nous proposons de recourir à une syndication de ces missions d'observation interne pour pouvoir auditer rapidement ce fichier électoral. Ça nous permettrait d'avancer, mais en même temps de préserver notre souverainisme électoral. Ça, c'est au nom du principe du souverainisme électoral. Et j'aimerais que vous puissiez le noter. Alors, s'agissant de la situation de l'insécurité de manière générale, ici à le conflit TKK, non, nous avons condamné plusieurs fois et nous apprécions à juste titre les efforts que le gouvernement de la République déploie. Je pense que derrière ce phénomène, il y a des fortes probabilités d'infiltration. Nous devrions plus que jamais nous solidariser, nous mettre ensemble pour bouter dehors, pour buter jusqu'aux dernières gioles tous ces ennemis de la République qui veulent nous mettre à genoux. Je crois que c'est la nation qui est mise en danger, ce n'est ni l'Union sacrée, ni le FCC, encore moins le président Félix Tshisekedi. Nous devrions nous lever et, pour pouvoir parer à ces genres de dangers, des menaces. Les catastrophes décalées, nous compatissons avec la population, nous l'avons dit, et nous continuons à compatir et appelons le gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour prendre en charge toutes les familles éplorées, toutes les familles victimes de cette catastrophe, mais aussi et surtout travailler à la prévention, okay? Parce que gouverner, c'est prévenir, éviter qu'à l'avenir, ces genres de catastrophes causent autant de dégâts en pertes humaines et matérielles. Alors, s'agissant de la question de la marche de la Mouka, parce que non, pas la Mouka, c'est l'opposition, le bloc de l'opposition radicale, parce que nous sommes de l'opposition républicaine. Mais avant cela, John m'a posé la question si je serais candidat président de la République. Vous savez, une ambition sans compétence est un crime, disait Napoléon Bonaparte. Ok? Et puis, l'ambition, c'est le plus grand ennemi de l'homme.
c'est l'ambition qui avait fait tuer Hiram, pour ceux qui connaissent l'histoire de la philosophie. Hiram, c'est grand architecte constructeur de quoi? Du temple de Salomon, le premier temple de Salomon. Ok? Ce qui avait poussé ces détracteurs à le tuer, c'est ce qu'on a appelé l'ambition. Ok? Je serai candidat le jour où je serai suffisamment outillé et capable de porter vers le haut les aspirations de notre peuple. Mais est-il que DIPRO va aligner un candidat président de la République? Est-ce que ce serait moi? Est-ce que ce serait Madame Souzy? Est-ce que ce serait un autre camarade au sein du groupe? Je ne sais pas le dire. Ce qui est évident, nous allons nous soumettre à la décision du groupe. Je vous avais promis la dernière fois que nous sommes de l'opposition républicaine. Nous ne pouvons pas adhérer à l'Union sacrée parce que nous représentons la composante opposition au sein de la CENI, parce que pour votre information, la CENI est composée de la majorité au pouvoir, de la société civile et de l'opposition. Nous sommes là en tant qu'opposition et j'aimerais que ce soit clair. Et à ce titre, nous alignerons des candidats à tous les niveaux. Après, le conclave que nous allons certainement appeler ou convoquer d'ici avant la date prévue pour se faire par la CENI. Et s'agissant de la marche de la Mouka et du bloc d'opposition radicale, pour nous, nous considérons que dans toute chose, les extrêmes devraient être rares. Il faut beaucoup plus de mesures et de modération, surtout maintenant. Nous sommes d'accord que nous pouvons marcher pour la situation sécuritaire. Nous l'avons fait plusieurs fois. Nous pouvons marcher pour le social de la population, parce qu'il faut le dire que c'est encore un grand défi que le gouvernement n'a pas encore réussi à relever. Nous sommes d'accord que nous pouvons marcher pour exiger le respect du délai constitutionnel. D'ailleurs, pour votre information, DIPRO sera dans la rue. DIPRO va aussi organiser une grande marche pour exiger le respect du délai constitutionnel. Parce que la rue n'est pas le monopole, l'apanage d'un groupe de compatriotes. Et donc, sur ces trois objets, nous sommes tout à fait d'accord. Donc, si ce bloc ne s'est limité qu'à cela, mais moi-même, je marcherai ce 13 mai. Mais puisqu'ils ajoutent dans leurs revendications, entre autres, la question de la reconfiguration de la CENI, nous considérons que c'est inopportun. Nous ne pouvons pas exiger le respect strict du délai constitutionnel, mais en même temps parler de la recomposition de la CENI. Si cette question venait à être posée aujourd'hui, même si on laissait ça seulement au PPRD, ils ne vont jamais s'accorder. Il y aura toujours des insatisfaits. Donc nous devrions nous délier des questions liées aux ambitions personnelles. Et donc pour ce faire, nous considérons qu'ils ont le droit de manifester, mais l'objet pour lequel ils marchent, en tout cas, ne se marie pas, ne corrobore pas, ne coïncide pas avec le nôtre. Et c'est pour cette raison seulement que nous ne pouvons pas soutenir une telle marche. Je vous remercie. Je crois que nous avons... Une question qui doit résumer la SADC a fait intervenir ses troupes lors de l'incursion, lors de la première ou deuxième agression rwandaise dans ce pays. Rappelez-vous, avec Mouzé et tout, c'était les Zimbabwe et d'autres pays qui étaient intervenus. La SADC a toujours été sincère avec la République démocratique du Congo. Et donc, nous encourageons cela, mais tout en invitant le gouvernement de la République à mûrir davantage les options qui vont entourer, entre autres, l'intervention de ces troupes de la SADC. Il faudrait éviter que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est toute l'exhortation que nous pouvons formuler au gouvernement de la République, mais aussi
considérer que nul pays du monde n'a été sécurisé par des forces étrangères. Seule l'armée congolaise, renforcée en capacité logistique, en capacité humaine, peut arriver à bouter hors d'état de nuire l'ennemi de la République, à sécuriser comme il se doit les Congolais, à préserver l'intégrité du territoire national. Ça, ce sont des solutions parasites et provisoires. Mais des solutions définitives voudraient que nous puissions réformer et refonder substantiellement notre armée, que ces jeunes qui sont recrutés soient sérieusement et bien pris en charge. Un militaire devrait être mieux pris en charge qu'un député, par exemple. Dans notre pays, au vu des urgences actuelles, DIPRO propose l'augmentation de salaire des militaires et la revue à la baisse, le rabattement du salaire ou des émoluments des députés. Parce que l'urgence actuellement, c'est de sécuriser les populations et leurs biens. Vous verrez qu'il y a des députés qui ne viennent pas aux plénières, mais ils attendent de se faire payer des colossales sommes d'argent pour rien. Vous verrez que tout le travail parlementaire, généralement, est centralisé par un groupe de députés. En lieu place de concentrer tous ces moyens, autant mieux réfléchir comment plutôt augmenter, revoir à la hausse le solde de nos soldats, le solde de nos policiers. Merci, je crois que l'essentiel est fait. Allez-y rapidement. Alors, mettre constant pour soutenir la loi Tchani, oui ou non. Et puis marche pour ça la opposition. Ah, on a clair la France, ça marche pour la sécurité, pour la sociale, c'est bien, mais ils ont correspondent à la vision et à l'IPRO. Vous voulez qu'on le badine dans le sens où on a précisément qui la lingala et puis ce que la possibilité, on s'est résumé au le bac en français, au salaire la lingala pour le moment, il va n'importe quoi, baï banini, le bac en français, et au merci. Tolobi boye batata bamama bilenge oyo bakolanda biso bandeko na biso bakongolais esengeli to encourager débat républicain na boyende toyali ko encourager débat suscité par proposition de loi Tchani et ali taza manipulé ali na liberté de penser na yo ezali garantie na constitution ya ko proposer des pères et de mère. Et Sengeli ko encourager débat. Et pour na DIPRO, pour na biso, to banziete. Et Sengeli to mi prioriser sur l'essentiel pour l'instant. L'essentiel pour na siko yali élection, to kende ma ponami. Na kimia. Et Sengeli sécurité, paix zonga na mboka, kimia ezonga na mboka. Et Sengeli social à ba congolais ezala améliorer. Des priorités pour Nabiso. Na paix, na état ya lelo ya mibeko Nabiso, soki to voter loi wana et ko senga ko réviser constitution. Na boepe na constitution et ali na article ko verrouiller makambo ebele entre autres droits et libertés fondamentaux ya ba congolais et droit d'être éligible électeur et ali l'un des droits fondamentaux. Na boende soki ba voter loi Tchani sans qu'on réviser constitution et kozala inconstitutionnel. Na question na yo ya marche à la Muka biso to encourager bato nyonso oyo bakoki ko manifester pona maponami salema dans les délais constitutionnels pona kimia ezonga na mboka pona social à ba congolais ezala améliorer. Mais toko encourager soki mokete bandeko oyo ba ko marcher lelo na idée à ko recomposer CENI parce que CENI oyo lelo et ali suffisamment bien composé. Les ali composé na bandeko ya majorité et ali composé na bandeko ya opposition pe à société civile. Na tuni bino
biso ba oyo tovandi awa yo moko lobi bandeko ya diaspora balandaka biso mingi na ba congolais musu awa ba appréciaka ba action citoyenne otoko tomenaka. Est-ce que biso toyali na union sacrée? Toyali na union sacrée te? Est-ce que Dipro et signaki charte à union sacrée? Et signaki te bomona ki biso na stade. Otikala komona biso ata mokolo moko na ba bandeko na biso union sacrée. Ata mokolo moko te. C'est pour vous dire que toyali na opposition, mais quoi na opposition et linko lobate ko la sima ndeko na biso Martin Fayulu. Ko la sima ndeko na biso Moïse Katumbi. Ko la sima ndeko na biso Matata Ponyo Toshadari. L'opposition a toujours été plurielle. Et donc, bandeko oyo bako représenter opposition na niveau ya CENI, baza ko représenter valablement bisonyos. Toi na modestie à ko reconnaître traité, bako sala musala na bango kitoko. Pour preuve lelo, toyali déjà na un fichier électoral révisé. Bato nyoso bandima ki yango te, mais lelo toyali na fichier électoral wana. Et donc, marche ya bandeko na biso ya bloc ya opposition radicale, biso toyali ko encourager yango soki mokete pour autant que ezako mi contredire sur objectif nango bako exiger respect à délai constitutionnel, mais en même temps bako récomposer par quel mécanisme? On est à 7 mois d'organisation élection. Token d'élection, le train est déjà en marche et peuple congolais et qu'on départager biso à l'issue ya maponami oyo ekoya.